Bon, nous retournons encore, ça c'est cinquième vidéo, non? Et cinquième vidéo sous thème ça, nous avons des centaines de vidéos sur YouTube, par la grâce de Dieu. Et nous disons Dieu merci tout pour les fondateurs de YouTube. Nous disons Dieu merci pour les fondateurs de YouTube. Nous disons merci à Dieu pour les fondateurs de YouTube, de Facebook, de Skype, de Facebook, de Skype, de WhatsApp, de Yahoo, de Hotmail. Nous disons merci à Dieu pour ces hommes-là. Et que nous demandons à Dieu si selon la volonté, selon le bon conseil, le conseil de sa volonté, de les donner la paix sociale, la paix naturelle, la paix qu'ils déservent, que Dieu veut les donner. Et ça, c'est une grande bénédiction. C'est une bénédiction que M. Sao est pour nous. YouTube est pour nous, Facebook est pour nous, WhatsApp est pour nous, Hotmail est pour nous, Yahoo est pour nous. Et l'autre réseau social est pour nous. Nous disons Dieu merci pour nous, messieurs. Et vous dites à Galiciens, on a pu utiliser ça pour nous capables de faire le monde connaître la vérité au sujet de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est le maître de toute bagages, qui est le créateur, les matières premières de toutes. Mais c'est Jésus. C'est ça que nous disons merci pour nous, pour l'existence qu'elle va nous, pour santé qu'elle va nous, pour force qu'elle va nous, que l'argent bénit nous, pour nous faire travailler ça. Il va nous connaissance pour nous faire. Ce n'est pas Satan qui va nous, mais c'est Jésus, c'est Dieu qui va nous connaissance pour nous faire. Moi-même, les fondateurs de Facebook, moi-même, le fondateur de Facebook, et fondateur de Facebook, et WhatsApp, et Skype, et YouTube, tout ça. Ok, Kounia, nous venons connaître que à partir de 2e Thessaloniciens chapitre 2, à continuer, nous venons connaître ça que le jour du Seigneur, nous venons connaître ça que l'ère de l'Antéchrist. Les jours du Seigneur, nous connaissons ces deux vêtements célestials qui composent. Nous connaissons enlèvement, enlèvement de l'Église, enlèvement des saints, ou réunion-nous avec Christ. Premièrement, c'est avènement Christ là, sur les nuées. Et puis deuxièmement, c'est enlèvement, nous se réunions avec elle. Qu'est-ce que Dieu a bien prendre après, jour de trésor, après la tribulation. Ok, ça, Paul voulait ça, le jour du Seigneur. Mais il y a deux autres événements terrestres qui pourraient composer ça que l'ère de l'Antéchrist. Ça nous est l'apostasie, la donne nouvelle là, que nous allons tomber sur ça que la manifestation littérale de l'Antéchrist. Quand il y a deux événements, ce deux événements terrestres, qu'on vient tomber dans la course, ça que l'ère de l'Antéchrist et ça que la grande tribulation. Et ça que les souffrances là. La grande tribulation. Mais l'un rencontre Christ, c'est la réjouissance. Cette réjouissance, c'est l'agneau, de l'agneau que tu as pris par ici déjà. C'est réjouissance. Mais dans l'ère de Christ là, c'est souffrance. Ok, c'est que deux vêtements terrestres, avec deux vêtements terrestres, l'ère de Christ avec le jour du Seigneur. Qui laisse là-dedans? Lequel des deux arrivera-t-il avant? Le jour du Seigneur ou l'ère de l'Antéchrist. D'après 2 Thessaloniciens 2, verset 3, Paul dit, il faut que l'apostasie et l'apparition de l'Antéchrist soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est que c'est deux vêtements qui doivent paraître avant jour Seigneur. Ça se voit clair. Quand il y a les messieurs, les John Orby et ses disciples, n'a pas toute la théologie d'aujourd'hui, n'a pas presque toute la dedans, et toute la dedans, presque toute, et bien les pasteurs, les évêques, les chefs missions d'organisation religieuse, tous sont ses disciples, John Tabioé.
Là où il que, côté que, verset 3, retirer toute rature, il met nu devant le monde, les hontés prennent, il n'y aura pas contre qui ça peut faire encore. Kouya, ça vous fait, t'entendez bien, oui? Et, quand bien, n'appelez pour nous. L'aide de l'Antéchrist, cela veut dire que l'apostasie et la manifestation de l'Antéchrist doivent arriver avant le jour du Seigneur, parlant de l'avènement du Seigneur et l'enlèvement de l'Église, du Christ, de son Église. Selon Paul, celui qui le croit dans le sens contraire, cela veut dire que John Nelson, qui croit que l'Antéchrist va manifester après l'enlèvement de l'Église du Christ, il est séduit. Son qui séduit. Paul catalogue cette croyance comme une séduction spirituelle. Paul a catalogué cette croyance comme une séduction spirituelle, croyance d'enlèvement avant la grande tribulation. Ce n'est pas comme la confusion grammaticale des Thessaloniciens. Les croyants ou les prédicateurs de cette fausse doctrine se rencontrent dans les états suivants. Selon l'apôtre, ils sont corrompus. Ils sont corrompus. Les pré-tribulationnistes, les mi-tribulationnistes sont corrompus, selon Paul. Ils sont subordonnés. Non, ils sont subordonnés, selon Paul. Ils sont déshonorés, selon Paul. Ils sont tombés, selon Paul. Ils sont égarés, selon Paul. Ils sont captivés, selon Paul. Ils sont péris, selon Paul. Ils sont perdus, selon Paul. Avec la simple phrase de Paul, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Dans ce verset-là, dans le verset ça, cette séduction fit allusion à une personne qui, à travers de courants étrangers ou d'une philosophie étrangère, croit dans l'accomplissement d'un événement historique ou important dans une date erronée, mal fondée, fausse, entachée d'erreurs, fautive, etc. C'est la condition de ceux qui croient dans un enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Après que John Nelson et ses disciples, verset 3, et les a dénudés, ou déshabillés, ou dévêtus, ou déplumés, les a mis nus devant le monde entier. Et quand ils ont convaincu de leur abandon spirituel, mais c'est les pré-tribulationnistes. Maintenant, ils auraient vu réaliser qu'ils sont en train de voler de leurs propres ailes. Pendant qu'ils se trouvent dans une situation pénible ou embarrassante. Dans d'autres mots, ils sont maintenant dans les grilles par ce motif d'embarras et un orgueil intellectuel ou théologique. Ils prennent comme couverture le verset 7 de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, avec l'intention de base de chercher une justification sans fondement, sans logique grammaticale, qui est le produit direct d'absurdité. Qui ça au point? C'est le même motif d'indisposition intellectuelle quand ils voient que leurs interprétations théologiques sur l'époque de l'avènement de l'Église sont tombées en désuétude devant la révélation de Dieu.
dans le verset 3 du chapitre que je viens de mentionner, dont je suis l'un des derniers enseignants, oh, nous sommes des derniers enseignants de ce message. Qui ça aussi? Qui ça aussi? Verset 7. Il dit comme ça que les versets 7 et 6, Paul dit ces paroles suivantes au sujet de la manifestation de l'Antéchrist qui a été fixée par Dieu pour que l'homme impie ne se manifeste qu'en son temps. Et maintenant, verset 7 dit, vous savez ce qui le retient. C'est le deuxième Thessaloniciens 2, verset 7. Et c'est la justification des pré-tribulationnistes pour montrer que l'Église va laisser le monde pour aller au ciel. Je ne sais pas quel type de ciel, mais ils vont aller, ils veulent aller au ciel avant la grande tribulation. Mais je ne sais pas qui avion cap mené yo. Je ne sais pas qui bateau, qui avion, qui vol pour aller. Mais ils veulent aller avant la grande tribulation en utilisant le verset 7. Quelques bagages qui expliquent que c'est plus déjà. Et de la même manière, et maintenant vous savez ce que le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Pour les disciples de Dieu, celui qui le retient, c'est l'Église du Christ. Et encore, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Cela veut dire que selon eux, l'Église retient l'Antéchrist. Il faut que l'Église soit enlevée d'abord pour que le fils de la perdition fasse son apparition. Il fallait qu'ils allaient avant pour petite perdition qui est l'Antéchrist faire apparition. C'est un mensonge théologique ou professionnel et absurde en même temps. Sera sans fondement biblique, sans appui grammatical non plus. Aussi, comment pourrais-je croire une interprétation de cette nature sur le verset 3 qui place avant le verset 7 m'a déjà dit que l'homme impie doit venir avant l'enlèvement de l'Église. Ok, verset 3 dit moi, l'homme impie, verset 3 qui est plus grand que verset 7 là, que mon avant, il dit l'homme impie, Antéchrist a venu avant Christ. Il a venu avant l'enlèvement, il a venu avant réunion avec Christ là, verset 3 dit ça. À moins que ces deux versets-là sont en contradiction entre eux. Si deux versets sont en contradiction avec eux, pas de problème. Mais le verset 3 m'a déjà confirmé que l'Antéchrist paraîtra avant. Comment le verset 7 peux-tu me dire maintenant? C'est après? Comment le verset 7 m'a dit c'est après? Si le verset 3 m'a déjà dit avant notre réunion avec Christ, avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avant le jour du Seigneur, l'Antéchrist se manifestera d'abord. Avant. Mais comment le verset 7 Calvin dit c'est après. C'est l'une des interprétations la plus ridicule que j'ai jamais lue et entendue auparavant. La vraie définition de ce verset-là, de ce verset, est là. Nous t'avons demandé, monsieur, pour demander Dieu, selon la volonté pour faire une définition de verset ça. Mais verset 7 là, il n'est pas comme contradiction verset 3. Verset 3 dit ça. L'apparition Antéchrist là doit faire avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais verset 7 là, qu'a dit ma frère. Absurde. Ça va avoir un fondement. Il s'agit qu'il y a un fondement biblique, il y a une justification, il y a un appui grammatical non plus. C'est une fausse doctrine. L'Église qui sera enlevée après la grande tribulation. Inévitablement.